Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 30 décembre et on commence tout d'abord avec la rencontre demain parce que le retour de la Liga, c'est maintenant le Barça doit désormais conserver sa place de leader. Ça commence par un derby contre l'Espagnol Barcelone, le voisin du Barça. Donc ça sera demain à 14h le coup d'envoi au Camp Nou. Donc voilà, c'est imminent, le retour de la Liga, c'est demain 14h. Donc voilà le programme à Barça-Espagnol. N'oubliez pas, dans quelques jours il y a aussi un Intercity Barça, ça sera de la Coupe du Roi, puis après il y aura ce Atlético Madrid-Barça, puis après le Betis-Barça demi-finale de cette super coupe d'Espagne qui se jouera en Arabie Saoudite. Et concernant le match demain, parce que c'est le plus important, bien sûr, c'est le premier là qui arrive de cette longue liste. Donc concernant cette rencontre contre l'Espagnol, on peut voir que Gavi, le Golden Boy, et Lewandowski, le Soulier d'Or, présenteront leur trophée avant le derby demain. Voilà, donc présentation de ces deux gros trophées pour Gavi et Lewandowski avant le coup d'envoi demain contre l'Espagnol Barcelone. Et le Spotify Camp Nou aura une capacité de 95 877 personnes exactement pour le derby contre l'Espagnol samedi en raison des travaux réalisés durant la trêve. Normalement la capacité maximum est de 99 500 places à peu près, donc il y aura 4000 places en gros en moins parce qu'on peut voir la tribune là, regardez au-dessus du signe Nike, le dernier étage, on peut voir que ça a été enlevé par rapport à la rénovation du Camp Nou, mais bon voilà, bien sûr ça sera s'il y a le guichet fermé, ça sera encore une énorme affluence et c'est vrai que du côté de l'Europe, c'est bien du côté du Camp Nou, il y a le plus de monde depuis le début de l'année. Le Camp Nou affiche une fréquentation moyenne de 83 194 spectateurs, cette saison la plus élevée d'Europe, devant Old Trafford à Manchester, devant le Signal Iduna Park du côté de Dortmund, c'est du côté du Camp Nou, il y a le plus de monde parmi tous les stades en Europe, donc on verra demain. À mon avis, il y aura encore une belle affluence, vu que c'est en plus un derby. C'est à 14h un samedi. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. En plus, c'est la reprise de la Liga. Les fans blaugrana ont hâte de revoir l'équipe. Donc, je pense que demain, il y aura beaucoup de monde au stade. Et concernant un match contre l'Atlético Madrid, il est quand ce match contre l'Atlético? Il est le 8 janvier prochain, là, dans à peu près un peu moins de 10 jours. Bref, donc Mario Hermoso sera suspendu pour ce match parce que hier, l'Atlético a joué. Ils ont gagné 2-0 contre l'équipe de Elche. Donc, tant mieux pour eux. Mais Hermoso après un carton rouge, donc du coup il sera suspendu pour le match contre le FC Barcelone le 8 janvier prochain. Une petite photo de Ferran Torres avec sa copine, qui est tout simplement la fille de Luis Enrique, vous le savez, donc voilà, une photo du couple. Ferran Torres, et il y a quelques déclarations de Ferran Torres, j'ai hâte de rendre les fans heureux, nous on a hâte qu'il nous rende heureux bien sûr, et qu'il apporte un peu plus que ce qu'il a apporté par rapport à son arrivée, parce qu'on trouve quand même que c'est plutôt mitigé quand même ses performances depuis sa signature il y a déjà plus d'un an. La pression et la critique sont du bruit et rien de plus, voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Ferran Torres, je pense que quand je joue, je donne quelque chose de différent à l'équipe pour percer dans l'espace. Les gens jugent par les buts, mais bon, je ne suis pas un attaquant, je dois générer d'autres choses et le but est une récompense pour le travail, que vous êtes dans une bonne position. Donc ça qui dit que souvent on regarde les attaquants, les buts, tout ça, et lui il fait des choses en plus, mais c'est vrai que quand on regarde ses performances, le problème c'est qu'il ne marque pas. Quand il a l'opportunité de marquer, il ne marque pas souvent, beaucoup de gâchis on va dire devant les buts, mais il ne provoque pas assez. Voilà, Ferran Torres, si on compare par exemple à Ousmane Dembélé, qui joue aussi ailier, parce que pour moi c'est un ailier, plus Ferran Torres, un ailier gauche, voilà, on sait que Dembélé provoque beaucoup plus, beaucoup plus, il met la pagaille dans les défenses adverses, alors que lui il le fait beaucoup moins, donc voilà ce qu'il pense. Ferran Torres, toujours avec lui, il est crucial que j'ai traversé 3 des meilleurs entraîneurs du monde, je ne suis pas diplômé de la Masia, mais les avoir, donc Xavi, Pep et Lucho, m'a marqué. Je suis un joueur différent quand j'ai commencé à Valence, bien sûr son club à l'époque, il a également dit: Xavi m'a aidé à m'améliorer sur l'aile gauche et en tant qu'attaquant, cela m'a aidé à comprendre comment recevoir sur mon dos et jouer. Cela me donne une confiance totale et c'est la clé pour un joueur de continuer à travailler avec cette motivation. Voilà ce qu'il a pu dire également Ferran Torres, toujours avec lui, la victoire 4-0 contre Madrid la saison dernière, l'une des meilleures nuits de ma vie en termes de football. Nous avons battu le Real Madrid 4-0 Bernabéu et à un moment délicat et nous étions à table. C'était un grand match, vous auriez dû voir comment nous avons célébré dans le vestiaire, voilà, une victoire en plus contre le grand rival du Real Madrid, en plus une victoire avec la manière, un 4-0, c'est pas un 1-0, un match à l'arrache gagné, non, c'est un 4-0, une humiliation quasiment subie par le Real Madrid à domicile, bien sûr, la fête a dû être très très grande, très forte dans le stade, dans le vestiaire plutôt blaugrana à la fin de la rencontre. Et toujours avec Ferran Torres, je suis plus mature, au cours de cette deuxième année, nous verrons le vrai Ferran Torres. Voilà, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, il a dit que là c'était une saison en transition, d'adaptation au Barça, puis là lors de cette deuxième saison pour lui, vu qu'il est arrivé en janvier dernier, ça sera vraiment la révélation, on verra le vrai Ferran Torres, on a hâte de voir le vrai Ferran Torres du côté
du club. Et il parle aussi de Lewandowski, je suis une éponge à côté de lui, je le regarde dans tous ses mouvements, j'ai aussi la chance d'être attaquant et j'étudie ses mouvements, c'est très agréable de jouer avec un footballeur comme lui, de sa stature, voilà le beau message de Ferran Torres par rapport à Lewandowski. Il a également dit, ça a été une saison d'apprentissage, il y a eu des moments compliqués, de beaux moments, j'ai beaucoup grandi en tant que footballeur, peut-être que je n'ai pas montré ma meilleure version, mais cela m'a renforcé mentalement et sportivement, et comme il l'a dit, il va montrer sa vraie version, voilà, dans les prochains matchs dès 2023. Ter Stegen, les gars, par rapport à ce match demain contre l'Espagnol Barcelone, parce que Ter Stegen sera bien sûr le gardien, tout le monde sait ce que signifie un derby pour les Catalans et nous y allons pour gagner, bien sûr. Demain en plus c'est à Barcelone et c'est du côté du Camp Nou parce que l'Espagnol aussi est à Barcelone et c'est surtout un match où le Barça doit garder sa place de leader parce que ce soir le Real Madrid joue et si le Real Madrid s'impose ce soir et du coup ils repasseront devant le Barça, donc le Barça aura une pression, c'est pour ça qu'il faut prendre les 3 points contre le voisin de l'Espagnol. Toujours avec Ter Stegen, je ne regarde généralement pas les matchs, mais cette victoire au Bernabeu, je l'ai regardé une fois de plus, souvenez-vous, cette victoire 4-0 que Ferran Torres a parlé quelques minutes avant là. Toujours avec Ter Stegen par rapport aux défaites européennes qui ont fait beaucoup de mal au Barça, notamment celle contre la Roma, Liverpool ou le Bayern vous laisse un goût très amer. Ce n'est pas que nous recherchons ce que nous voulons être, nous avons fait des changements et de nouvelles habitudes avec Xavi, ce qui nous aide à revenir là où nous voulons être. On va essayer de retrouver la meilleure place possible déjà en Liga et aussi performer le plus possible en Ligue des Champions. Bon, ça ne sera pas pour cette année vu que la Ligue des Champions c'est fini. Toujours avec le gardien, que je sois ou non le 4e capitaine, quelque chose dont je serais très fier. Je demande à tous mes coéquipiers de faire un pas en avant, qu'il ne soit pas nécessaire de porter le brassard mais d'être une personne importante dans l'habillage du FC Barcelone, toujours avec Ter Stegen sur Xavi. Nous avions une relation de grand respect l'un pour l'autre et maintenant il est là, il est l'entraîneur, mais rien ne change pour moi. Nous parlons, nous sommes honnêtes et ce que je lui demande, je l'écoute aussi. Je suis content qu'il ait pu revenir, c'est le bon endroit pour lui du côté du Barça parce que il a connu Xavi en tant que coéquipier quand Xavi jouait encore au Barça. Ter Stegen c'était déjà le gardien, puis il l'a connu maintenant, il le connaît maintenant en tant qu'entraîneur. Et Ter Stegen toujours avec Pedri et Gavi, ce sont deux différents et super joueurs. Le point commun entre eux deux, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils sont incroyables. Surtout en tant que fan, on aime les voir. Ils ont une grande audace et ils n'ont rien à perdre. Bien sûr, ces deux joueurs, Pedri, Gavi, qui est le futur de l'Espagne et le futur, bien sûr, de Barcelone. Et toujours avec Ter Stegen, à mon souhait pour 2023, vu que là, après-demain, on ne sera plus en 2022, on sera en 2023. Et que les gens restent en bonne santé partout dans le monde et que ce soit une saison merveilleuse pour le Barça. C'est que là, c'est le dernier épisode du Barça pour cette année 2022. Et pour finir avec Ter Stegen, les gars, sa TV, sa série, sa série favorite, c'est Suite. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais parce que j'ai déjà vu cette série qui est très très bien. Et voilà, en gros la série favorite de Ter Stegen. On va parler un petit peu de transfert et vous saviez que N'Golo Kanté, ciblé par l'équipe du Barça, peut-être un coup dur pour le Barça. Pourquoi ? Parce que la cible de Barcelone, N'Golo Kanté, est désormais susceptible de renouveler son contrat avec Chelsea. Donc lui qui devait pas prolonger et du coup là il commence à avoir des pourparlers entre Kanté, le clan Kanté et Chelsea pour prolonger l'international français. Et bien sûr, s'il prolonge, ça sera cuit pour le Barça. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, pour le club. Et concernant Zubimendi, donc le joueur que le Barça aimerait recruter, ce milieu du côté de la Real Sociedad, il a dit: ma clause libératoire, c'est un chiffre équilibré, celui que je méritais par rapport aux autres coéquipiers, au statut que j'avais. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la clause de 60 millions d'euros, mais je pense que c'est un chiffre juste pour mon statut. Voilà ce qu'il peut dire. Et par rapport à son futur, est-ce qu'il va continuer à la Real Sociedad ou peut-être penser à notre club? On pense au Barça, bien sûr. J'ai renouvelé avec la Real Sociedad pour continuer ici. C'est le choix que j'ai fait. Je suis clair sur ce que je veux et je veux la Real Sociedad. Donc ça aussi, on peut dire un gros coup dur pour le Barça. Après Kanté qui va peut-être prolonger, lui aussi les gars, il pense en gros qu'à la Real Sociedad et il veut que la Real Sociedad. Voilà, ça c'est aussi un coup dur pour le Barça parce que ça reste quand même la priorité numéro 1 pour le Barça pour l'été 2023. Sergio Busquets, des nouvelles de Busquets qui a reçu une offre lucrative, donc en gros une très belle offre du club saoudien Al Nasser, qu'on parle beaucoup actuellement, pour le rejoindre dans cette fenêtre de mercato hivernal. L'offre est économiquement incroyable, il pourrait toucher un salaire en or, surtout vu de son âge. Et Busquets n'a encore rien décidé à son sujet, et Busquets ne souhaite tout d'abord pas déménager en Arabie Saoudite, mais il a écouté l'offre. Voilà, bien sûr, il a entendu l'offre, donc il l'écoute, il va l'étudier tout ça. Son avenir sera bientôt clair concernant son futur. Donc soit rester au Barça, soit aller du côté de l'Inter Miami, ou soit aller du côté de Al Nasser. Mais là, c'est très peu probable. Mais bon, voilà, s'il a un salaire en or, ça pourrait peut-être le faire changer d'avis. On verra bien sûr le futur de Busquets qui sera décidé normalement début janvier.
Tottenham a fait une offre de 15 millions d'euros pour Franck Kessié. Voilà, Franck Kessié qui a un peu joué comme en ce début de saison. Du coup, là, il n'est plus blessé. Vous souvenez-vous, c'était blessé avant la Coupe du Monde. Bon, après, le Côte d'Ivoire ne jouait pas la Coupe du Monde, donc c'était pas trop grave pour lui. Mais bon, il a pu se rétablir. Et Tottenham aimerait le recruter là, lors du mercato cet hiver. On verra. Jordi Alba, il a dit pour 2023. Donc, j'aimerais remporter beaucoup de titres avec le FC Barcelone, hein, bien sûr. Bon, le premier peut être remporté quelques jours après le début d'année. Cette Super Coupe d'Espagne, en plus, je l'ai dit, hein, c'est plutôt intéressant cette Super Coupe d'Espagne parce que c'est un titre que tu peux remporter en seulement 2 matchs. Demi-finale directement et potentiellement une finale gagnée, ça fait 2 matchs et voilà, un titre au bout. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait, ça boosterait énormément le moral des joueurs avec un titre dès le début de l'année. Sergi Roberto, les gars, par rapport à son futur, à mon renouvellement pour 1 an. Donc au début de la saison dernière, j'avais un accord verbal pour renouveler pour 2-3 ans, mais j'ai subi une opération. Il y a eu des problèmes avec les salaires et j'ai décidé d'accepter ce qu'ils m'ont proposé, en gros, une baisse de salaire, un contrat d'1 an et une baisse de salaire. Donc c'est pour ça qu'il a pu prolonger. Mais si on peut voir, hein, le Mundo Deportivo, il y a eu un sondage aujourd'hui, hein, dans le journal, hein, Mundo Deportivo. Donc en gros, est-ce que vous voulez rénover, en gros, prolonger Sergi Roberto, oui ou non? Donc oui. 38%, non, 61%. Donc voilà, la plupart des supporters du Barça ne veulent plus de Sergi Roberto du côté du club, hein, mais toujours, on va continuer toujours avec lui. Quelques autres déclarations. Donc lui pense qu'au Barça, j'ai dit à mes agents que je ne voulais pas écouter les autres offres des autres clubs. Je veux rester à Barcelone. N'oubliez pas, il est en fin de contrat, en fin de saison, comme j'ai dit. On ne sait toujours pas s'il va être prolongé ou non. Mais d'après les fans, ils ne veulent plus de Sergi Roberto. Hein. Il dit également, j'ai 30 ans, j'aurai 31 ans en février. Je me souviens que Xavi m'a dit, quand il avait mon âge, c'était là qu'il se sentait le mieux, en gros, hein, qu'il était le plus performant, voilà, à l'âge de plus de 30 ans, hein. Toujours avec lui, donc la MLS, hein. Donc oui, j'ai toujours dit que j'aimerais aller jouer aux États-Unis, mais pas maintenant, dans le futur, comme dans 2-3 ans, hein, il aimerait aller jouer du côté du championnat américain, toujours avec lui, hein. Pensez-vous jouer avec Messi et Busquets en MLS, parce qu'on annonce aussi beaucoup Busquets et peut-être Messi aussi du côté de ce championnat américain. Il a dit, je ne sais pas ce que Léo ou Sergio feront, mais maintenant il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer en MLS et ce n'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question d'expérience, hein, d'aller jouer dans ce championnat américain. Toujours avec Roberto, j'étais heureux que Messi ait remporté la Coupe du Monde avec tout le respect que je dois à mes coéquipiers français. Je pense que Messi méritait de la gagner, hein, par rapport au respect français, donc Koundé et Dembélé qui étaient en finale, bien sûr, hein, donc il est quand même très très content, bien sûr, hein, par rapport à la victoire de Messi en Coupe du Monde et rejouer avec Messi. Il a dit, j'aimerais bien sûr, hein, j'aurais aimé que ce soit au Barça, mais je lis qu'il est actuellement sur le point de renouveler son contrat au PSG, bien sûr, hein, ce sera compliqué pour revoir Léo Messi du côté du FC Barcelone et du coup pour Roberto de rejouer avec la Pulga. Si Busquets part, qui le remplacera selon vous? Donc Roberto, il a dit, il y a des très bons joueurs comme Frenkie de Jong, mais il n'y a personne comme Busquets. J'espère qu'il restera, hein, concernant le futur de Busquets qu'on a parlé tout à l'heure là. Gagner des titres, oui, nous avons réalisé à quel point il est difficile de créer une équipe gagnante, hein. Il semblait normal de gagner des coupes et des ligues sans arrêt. Maintenant, la première chose est de gagner la Super Coupe et ensuite nous voulons gagner le repos pour continuer à gagner en stabilité. Donc voilà, en gros, ce qu'il dit lui aussi, hein, c'est gagner cette Super Coupe d'Espagne, hein, bien sûr, qui serait un gros boost de morale, hein, pour l'équipe. Et toujours avec Roberto Ansu Fati, nous avons eu 2 ans où nous avons eu plusieurs blessures, tous les deux, et nous nous sommes soutenus, je le vois bien. Il est très fort mentalement dans sa tête, Ansu Fati, bien sûr, qui a vécu pas mal des mois de galère, hein, par rapport aux blessures qu'il a subies là lors des derniers mois. Et je crois que voilà, c'est la dernière déclaration de Roberto. Quand j'étais avec Luis Enrique, j'ai joué à beaucoup de postes, hein. Maintenant, je suis arrière droit et intérieur, hein, droit. Donc pour moi, c'est un compliment d'être polyvalent. Les entraîneurs m'ont toujours dit que c'était très important, voilà, d'être un peu polyvalent, jouer pas seulement qu'un poste fixe, hein. Il peut jouer défenseur droit, on l'a déjà vu, hein, du côté du FC Barcelone, jouer même ailier droit, hein, Sergi Roberto. Du coup, voilà, il lui dit que c'est bien sûr un plus, hein, d'être polyvalent que d'avoir seulement un poste fixe. Toujours avec le Barça, donc hier, on peut voir sur le Twitter, hein, du FC Barcelone officiel, qu'en gros il y avait un spectacle de drone avec des magnifiques images, hein, du côté du Camp Nou, voilà, avec l'écusson, hein, qui est en mode drone, hein, bien sûr, avec les contours. On peut voir aussi ce ballon dans le logo, hein, du FC Barcelone. On peut voir aussi ça, c'est le drapeau catalan. Où ça, les gars, donc à Barça, il y a un rouge, je crois que c'est un symbole, que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un symbole du côté de la Catalogne, en gros, sans rapport avec le FC Barcelone. Donc voilà, ceux-là qui savent, hein, c'est quoi ce symbole, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, ce magnifique spectacle de drone hier soir, hein, du côté du Spotify Camp Nou.
Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, vous savez tous, la disparition hier de Pelé. Et le Barça bien sûr a eu un message par rapport au roi Pelé. Le Barça exprime sa tristesse d'apprendre le décès du roi Pelé, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Il a rendu le football plus grand que jamais, qu'il repose en paix. On peut voir la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ça ne parle pas du match de demain bien sûr. Ça fait entièrement la une sur le roi Pelé 1940-2022 voilà, par rapport à son existence. Donc la même chose pour la une journal sport les gars, par rapport au roi Pelé bien sûr, ou même Marca, ça c'est plus un journal du Real Madrid, mais aussi reviennent bien sûr sur Pelé, en gros Pelé avec il y a une photo en bas, sous le maillot brésilien quand il venait de remporter de nouveau une Coupe du Monde. Et quand Pelé jouait sur la pelouse du Spotify Camp Nou, c'est vrai qu'il a joué à quelques fois, pas au Barça, il n'a jamais joué au Barça, mais il était déjà venu jouer avec son équipe de Santos au Spotify Camp Nou. Regardez là, on peut voir les travées derrière le stade du Spotify Camp Nou. C'était peut-être pour un match, amical. Et voilà quelques photos où il était à l'époque du côté du stade du Camp Nou, bien sûr, cette cathédrale du côté de Barcelone. Et Pelé avait dit il y a quelques années, donc quand il avait pris sa retraite, bien sûr, aujourd'hui j'aurais voulu jouer à Barcelone. C'est peut-être un regret qu'il a eu dans sa carrière de n'avoir jamais joué du côté du Barça, parce qu'il aurait voulu goûter bien sûr à cette ferveur catalane. Le légendaire Pelé. Donc Lewandowski, tiens, quelques déclarations de Blaugrana. Donc Lewandowski, il a dit repose en paix, champion, le paradis est une nouvelle star et le monde du football a perdu un héros. Ronaldinho, lui, il a dit légende de l'histoire du football. Voilà ce qu'il a pu dire bien sûr Ronaldinho par rapport à son compatriote brésilien. Puyol les gars, merci pour tout ce que vous avez donné au football. De croix puissiez reposer en paix en gros. Ou même Léo Messi, tiens pour finir, donc R.I.P. Pelé, bien sûr par rapport à la disparition du roi Pelé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.